Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 5, on nous dit écrire chaque nombre sous la forme d'une puissance d'un nombre. Pour la question A, on commence par remarquer qu'il s'agit de l'inverse d'un nombre au dénominateur. On reconnaît la formule A puissance moins n qui donne 1 sur A puissance n. Donc, soit on dit que le 5 puissance moins 12 devient 1 sur 5 puissance 12, puis on dit que divisé par 1 sur 5 puissance 12, c'est multiplié par son inverse, 5 puissance 12 sur 1, et 1 fois un nombre, ça donne ce nombre, divisé par 1, ça redonne encore ce nombre, ou bien on peut directement passer de cette quantité à cette quantité en disant que le 1 sur quelque chose, ça veut dire l'inverse de cette chose. Donc, ici, ça représente l'inverse de 1 sur 5 puissance 12 qui n'est rien d'autre que 5 puissance 12 sur 1 que l'on peut tout simplement écrire 5 puissance 12. Ou aussi on peut utiliser cette formule en disant que le nombre ici aura un moins s'il quitte le dénominateur. Donc s'il quitte le dénominateur, le moins 12 prend un autre moins. Donc ça nous fait moins et moins, ce qui fait plus 12 ou tout simplement 12. Et comme cette façon de procéder est assez simple, on aura tendance à la privilégier. On va l'appliquer pour la question B, puisque là on a encore au dénominateur une puissance moins 6. Et en allant directement, on voit que ça nous fait moins 2 puissance moins, qui vient de la formule, moins 6, qui vient du moins 6 au dénominateur. Et comme on a vu moins et moins, ça fait plus. Ce qui fait moins 2 puissance 6. Et on peut même aller plus loin étant donné que la puissance elle est paire. Comme la puissance elle est paire, on peut même enlever le moins pour dire que ça donne 2 puissance 6. On refait la même chose avec la question C. Le moins s'en va, car ça nous donne 3 puissance moins moins 1. Et moins moins 1, ça fait 1. Et 3 puissance 1, c'est 3. Ici, il n'y a pas de moins. Là, on a le n, et quand il remonte, un moins doit apparaître. Ce qui fait moins 3 puissance moins 6. Et comme le nombre est pair, on peut même retirer le moins ici, pour dire que ça fait 3 puissance moins 6. On refait la même chose pour le e. Ça nous fait moins 2 puissance moins moins 2. Et moins, ça nous fait 2. Et comme 2 est pair, on peut même retirer ce moins pour dire qu'on obtient 2 puissance 2. Ici, le moins n'est pas dans la parenthèse. Donc, il vient après le calcul. Et là, on a aussi un moins. Donc, on a moins et moins. On a un nombre négatif. Et un nombre négatif, c'est moins et moins. Dans une division, ça donne un résultat positif. Donc, ça nous fait du plus 1 sur 5 puissance moins 1. Et on n'a plus qu'à remonter le 5 puissance pour dire que ça fait 5 puissance moins moins 1. Et moins moins 1, ça nous fait 1. Et 5 puissance 1, c'est 5. Ici, on nous demande d'écrire sous la forme de la puissance d'un nombre. On reconnaît la formule A puissance n sur B puissance n qui donne A sur B à la puissance n. On peut donc dire que ça fait 8 sur 5, le tout à la puissance moins 7. Ici, le moins n'est pas dans la parenthèse au numérateur ou au dénominateur, tout comme pour la question F. Donc, moins divisé par moins, ça fait plus. Et le plus, on peut même ne pas l'écrire, car il vient en tout début de calcul. Et là, on réapplique cette même formule pour dire que ça fait 4 sur 3, le tout à la puissance moins 3. Voilà, on a trouvé toutes les réponses. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.